Notre messager montre le danger du péché, le danger de la désobéissance. Communauté musulmane cherche imam, diplômé, agréé, sachant prêcher en français. N'importe qui ne peut pas se lever et s'autoproclamer imam. Il faut qu'on soit sérieux, il faut que les imams soient formés. Des instituts de formation d'imams ouvrent pour répondre à la nouvelle demande. Le programme, je pense que tout le monde l'a reçu. La mémorisation du Coran, l'art et la technique de l'apprentissage du Coran aussi. Et après, qui sont le professeur ces étudiants? On veut ou on ne veut pas, la France n'est pas musulmane. Ce n'est pas la religion de la France. C'est une religion qu'on a amenée avec nous. Être imam, c'est comprendre ces valeurs-là, de la société ou de la République. Quel avenir pour ces futurs prédicateurs? Est-ce que toutes les associations sont capables de financer le salaire de l'imam? Le temps presse. L'islam de France a 3 ans pour former les imams de demain. Miramas, à 50 km de Marseille. 5e et dernière prière de la journée à la mosquée Salam. Une vingtaine de croyants se prosternent face à un perchoir vide en écoutant une voix enregistrée. Ici, il n'y a plus d'imam. À tour de rôle, les fidèles se relaient pour diriger eux-mêmes la prière. On n'a pas un imam, ça fait un moment maintenant, ça fait presque 3 mois, il est parti. Bon, il est malade, il est âgé et tout. Franchement, il faut un imam à la mosquée. Absolument, il faut un imam. Un imam bénévole, tout le temps comme ça ne va pas durer. Et c'est pas bien, soit pour la mosquée, soit pour les fidèles, soit pour la mosquée en général. Il faut un imam à la mosquée. Le dernier imam était un fonctionnaire envoyé et payé par l'Algérie. Malgré son accueil, la mosquée Salam n'a pas pu le retenir. Voilà, ça c'est l'appartement pour l'imam. Ça c'est la cuisine pour lui. Vous voyez, il s'occupe. Voilà. On a fait tout neuf ici, on a tout rénové. Ça c'est son appartement, son lit, la télé, et tranquille, comme chez lui. Cet appartement de fonction, confortable et gratuit, n'a pas convaincu l'imam de rester. Depuis, le recteur en cherche désespérément un. Mais la quête auprès des fidèles ne suffit pas à payer un salaire. C'est ça qu'on a ramassé. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on a ramassé aujourd'hui? 60, 80, 100, 110, 120, 130. Au total, 140. 150 € récoltés lors de la prière du vendredi. On ramasse que 2 fois par mois. Vendredi là on ramasse, le vendredi prochain on ramasse pas. C'est 2 fois par mois. Donc on va dire qu'il faudrait 5 fois ça pour payer un imam. Exactement. Des mosquées sans imam, les musulmans français craignent que le phénomène ne se propage d'ici 2024. Il leur reste 3 ans pour relever le défi lancé par le président de la République. En février 2020, lors d'un déplacement à Mulhouse, Emmanuel Macron présente sa stratégie pour lutter contre le séparatisme islamiste avec une mesure forte. La fin des imams détachés. Nous avons hérité d'un système qu'on appelle souvent l'islam consulaire. C'est-à-dire que nous importons de manière régulière, chaque année, des imams et des psalmodieurs, des imams qu'on appelle détachés et des psalmodieurs, qui sont nommés, désignés, formés par d'autres gouvernements. Nous avons cette relation principalement avec 3 pays,
l'Algérie, le Maroc et la Turquie, et qui nous envoient ces personnes qui donc vont officier. Nous allons progressivement sortir, c'est-à-dire ne plus en faire venir de nouveau, et laisser la période de présence des derniers imams détachés se poursuivre jusqu'à son terme. Cette sortie de ce qu'on appelle l'islam consulaire est elle aussi extrêmement importante pour pouvoir réduire ces influences étrangères et là aussi permettre de s'assurer que chacune et chacun respecte pleinement les lois de la République dans un cadre qui est connu de tous. L'avenir se joue à domicile. Les fédérations musulmanes devront former 300 imams en France. Ce samedi matin à la mosquée Bilal de Marseille, c'est l'heure du café entre quelques fidèles. Ils ne viennent pas prier, mais étudier. Ammar est l'un des premiers à prendre place dans la salle de prière, aménagée en salle de classe. Cet élève modèle de 66 ans s'installe au premier rang et sort un à un ses cahiers d'écolier. Voilà. Ça vient là. Voilà. Cahier de grammaire. Voilà, de grammaire arabe. Voilà, vous avez ça, c'est les sciences du Coran. C'est les sciences du Coran. Ça, c'est surtout, c'est-à-dire comment on lit et comment, c'est-à-dire il y a des règles qu'il faut respecter pour la lecture du Coran. Depuis mars dernier, ce géologue à la retraite a intégré la première promotion de cet institut de formation des imams. Béchir, lui, est un ancien instituteur. Il veut se lancer dans une nouvelle carrière de prédicateur, respectueux des valeurs de la République. Ici, il faut un islam adapté à nos conditions, à notre mode de vie et à la société où on vit. Donc, ce n'est pas la société qui nous a choisis, c'est nous qu'on l'a choisi. On a choisi la France, on vit en France et on respecte. Bismillahirrahmanirrahim. C'est l'imam de Carpentras qui donne le cours de psalmodie des versets du Coran. Chacun va réciter, Inch'Allah, je le propose. Qui commence? Cheikh Bachir. والشمس وضحاها ونفس وما سواها ونفس الإخفاء ونفس وما سواها. Parmi les élèves, Abou Bakar, actuellement en master d'intelligence artificielle. Ce Marseillais d'origine sénégalaise suit aussi avec assiduité le cursus de l'Institut. Pour lui, l'imam fédère la communauté. Il va réconcilier les gens, il va faire du porte-à-porte pour savoir si les gens, ceux qu'il ne voit pas dans la mosquée vont bien, essayer d'harmoniser tout simplement la vie dans la communauté, pas seulement dans la mosquée. Abou Bakar, la vingtaine, fait figure d'exception parmi les autres étudiants plus âgés. Ce sont les perspectives salariales qui dissuaderaient les jeunes de se porter candidats. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où il y a la crise de tout ordre, y compris la crise de l'emploi, et que des jeunes qui devraient s'investir sur ce métier-là, sur cette fonction-là, qui peut se transformer en métier un jour, parce qu'il est question du statut de l'imam, naturellement, probablement, il faudra qu'on trouve avec les systèmes classiques de salariat, de voir comment on peut adapter notre fonctionnement qui, depuis l'origine quand même de la création de l'islam jusqu'à aujourd'hui, ces fonctions-là ont été des fonctions bénévoles. Dans cet institut, on veut former des imams bien intégrés à la société française.
vers une femme. Alors on y enseigne aussi le vivre ensemble. La manifestation même de la religion n'est pas interdite, pourvu que cette manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Les prières de rue, mais ça on est d'accord aussi que ce n'est pas normal. Parce que quand on barre des routes pour accomplir sa prière, déjà pour celui qui fait sa prière, il n'est pas en concentration. Cet institut-là, ça doit être un lieu de formation, parce que c'est la base, mais un lieu aussi d'échange et de dialogue. Laisser les gens individuellement partir dans des pays ou être avec l'imam Google, c'est quelque chose qui peut être tragique. Et on le voit aussi, les conséquences aujourd'hui. Beaucoup de ces personnes-là, quand on vérifie dans leur ordinateur, etc., on se rend compte qu'ils ont été dans des sites ou dans des choses où c'est plus facile de donner une information sans que personne vérifie. On fait du bourrage de crâne, tandis que là, c'est la confrontation aux choses, à la vraie vie. Et cette vraie vie qui commence dans cet institut, quand on en ressort 3 ans après, on ne peut pas être autrement qu'une personne normale. La formation des nouveaux imams doit les préparer à déconstruire les discours de haine. Mais la juste interprétation des textes ne suffit pas face aux islamistes radicalisés. Rien ne remplace l'expérience du terrain. Mohamed est aumônier des prisons depuis plus de 20 ans. Chaque vendredi après-midi, il se rend au centre pénitentiaire de Vezin-le-Coquet près de Rennes. Nous sommes l'organe qui accompagne le détenu, qui lui ramène cet apport spirituel pour apaiser et pour contrecarrer ce discours qui peut être parfois dévoyé ou bien basé sur une mauvaise compréhension des textes. Bonjour monsieur. Ce professeur de mathématiques réserve toujours ses premières visites au quartier des arrivants. Okay, merci. Allez. Tous les nouveaux détenus démarrent par le quartier arrivant le temps qu'ils s'adaptent. Ce sont les détenus qui nous sollicitent. Bonjour chef. Au fil de ces échanges, Mohamed a constaté que l'endoctrinement suivait souvent une enfance difficile. Ceux que j'ai rencontrés, ils étaient mal ou bien ils avaient une idée radicalisée. Souvent, ça vient de l'éducation. Soit ils sont issus de violences conjugales, soit ils sont issus d'une famille recomposée ou séparée. Et donc, il faut prendre le temps, installer et instaurer un climat de confiance. Dans le secret des cellules, Mohamed instaure un climat de confiance. Ses 20 ans d'expérience lui permettent de naviguer dans cet univers si particulier et face à des prisonniers complètement radicalisés. Pour répondre à ce discours belliqueux, il faut d'abord avoir des ressources théologiques, des ressources humaines, des ressources de communication, des ressources sociales, connaître le terrain et savoir contrecarrer ces discours avec une preuve, avec une méthode pragmatique et scientifique. On fait appel à la raison, avec des textes. Face aux détenus radicalisés, les futurs aumôniers devront affûter leur message d'espoir et de paix. Pour le rendre plus attrayant que le prêche d'imam autoproclamé ou que l'endoctrinement sur Internet. Afin de contrôler les prédicateurs de France, les fédérations musulmanes tentent de créer un CNI, un Conseil national des imams. À la Grande Mosquée de Paris, on veut faire avancer ce projet de labellisation, voire de hiérarchisation. Le Conseil national des imams a pour premier objectif d'agréer les imams qui seront autorisés à officier en France et à aller sur le minbar pour faire les prêches.
Et nous avons proposé 3 grilles d'imams. L'imam débutant se chargerait des 5 prières quotidiennes, l'imam prédicateur du prêche et l'imam conférencier de la théologie musulmane. À l'avenir, un imam sur le sol français qui n'aura pas le label, qui n'aura pas l'agrément, je parle sous le contrôle de monsieur le recteur, qui n'aura pas l'agrément du Conseil national des imams, il ne pourra pas exercer en France. On ne pourra pas prendre le risque de laisser prêcher en France, sur le sol français, un islam qui nous fait du tort. Les imams de demain devront tous avoir un diplôme et faire leur prêche en français. Quand rentre le mois du Ramadan, les portes de la miséricorde d'Allah s'ouvrent. Toutes les portes s'ouvrent. Sous le contrôle du CNI, s'ils voient le jour. Car depuis le début de l'année, des tensions ont éclaté entre les fédérations musulmanes. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris ou le président du Conseil français du culte musulman n'ont pas hésité à signer la charte des principes pour l'islam de France, demandée par l'État. Mais 3 fédérations refusent encore de le faire. Nous avons signé la charte sans aucune ambiguïté. Et à partir de là, nous considérons que ceux qui ne signent pas la charte, il y a un problème. Et nous avons fait beaucoup d'efforts pour essayer de les ramener à la raison. Aujourd'hui, on constate que plusieurs mois plus tard, ils s'entêtent dans leur position, donc il y a un vrai problème, et donc on ne peut pas continuer à travailler de la sorte. Les 2 fédérations musulmanes franco-turques ont rejeté la charte. Une crispation de plus entre cette communauté et les autorités. Le gouvernement accuse les imams détachés turcs de faire des prêches très politiques. À Roubaix, 15 000 franco-turcs espèrent bientôt aller prier dans une mosquée flambant neuve, entièrement financée par les fidèles. Les parents d'Ibrahim Alsi sont arrivés en France dans les années 70. Ce Roubaisien est devenu l'un des porte-parole de la communauté franco-turque sur le territoire. On est en plein travaux, hein. On est en train de finir, entre guillemets, toute la partie enduit intérieur. Et là, on rentre dans la salle de prière, qui fait à peu près 1000 mètres carrés. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez un dôme de 15 mètres, donc là, qui va être décoré avec de la peinture spécifique. Pour Ibrahim, les soupçons qui pèsent sur les 150 imams détachés turcs sont infondés. L'actualité est assez compliquée en ce moment et on parle d'islam politique, etc. Oui, on a la chance d'avoir un imam qui est envoyé par le gouvernement turc et payé par le gouvernement turc. Ce n'est pas pour autant que cet imam fait de la politique dans nos associations. À Roubaix, on interdit à l'imam de faire de la politique. Des imams apolitiques, selon lui parfaitement qualifiés pour prêcher en France. Les imams qui viennent de Turquie, ce n'est pas des imams qui ont 3-4 ans d'expérience. L'imam aujourd'hui, il fait minimum un bac+5 en général. Donc vous avez déjà toute cette partie formation. Et ensuite, vous avez 5 à 10, 15 ans d'expérience au niveau d'une mosquée. Donc quand ils arrivent ici, ils ont déjà 15-20 ans d'expérience. Pour les fédérations musulmanes franco-turques, l'échéance de 2024 paraît difficile à tenir. Mais dans cette mosquée comme ailleurs, il faut réfléchir à la transition entre imams détachés et imams formés en France. On va revenir sur des événements qu'on a abordés dans le cadre historique normal et des institutions, plus spécifiquement sur l'aspect vraiment précis des relations de la France avec les religions, bien sûr. Et si le futur prédicateur de Roubaix se trouvait dans cette salle de classe de la Grande Mosquée de Paris? 15 étudiants suivent ici la formation pour devenir imam en 3 ans. Ils sont assis en cours d'histoire de France. La France est devenue chrétienne, catholique, chrétienne, dit-on, avec le baptême de Clovis en 498. Vous savez que Clovis est le roi des Francs,
Je vous le rappelle, et comme roi des Francs, il choisit d'être chrétien dans l'orthodoxie, dans la bonne voie. Attentifs, ces élèves apprennent les dates clés et les lois qui régissent aujourd'hui notre société. L'avortement était interdit jusque récemment, jusqu'à 1974. Il est très important pour quelqu'un qui veut exercer plus tard, éventuellement, dans une société française multiculturelle, de connaître voilà, déjà l'histoire de son pays qu'il a adopté. De toute façon, on vient peut-être la plupart de pays étrangers, mais on est aussi français. Mais en tout cas, c'est très important de connaître le côté légal, le côté bien entendu historique, de comprendre la société, sa composition. Et puis voilà, en tout cas, nous on essaie toujours de trouver les points communs et de rassembler. La Grande Mosquée de Paris supervise désormais 4 instituts de formation en France, dont celui de Marseille. 3 autres devraient ouvrir leurs portes l'an prochain. Mais dans sa recherche d'imam, l'islam, comme les autres religions en France, se heurte à la crise des vocations. Kaina Baloul a une proposition originale, former des femmes à l'imama. Pour le moment, elle est la seule musulmane à prêcher en France. Ce qui m'a motivée personnellement à créer une mosquée libérale dans laquelle les femmes peuvent officier au même titre que les hommes, c'est l'état des mosquées actuellement partout en France, mais partout ailleurs dans le monde musulman. Nous avons une vision de l'islam beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus en adéquation avec nos besoins actuels, avec la modernité. Puis il y a l'islam politique. Là, pour l'instant, peu de musulmans la soutiennent dans sa démarche. Un débat politique. Alors les musulmans, comme ils n'ont pas l'habitude de voir cela, ils croient que cette fonction est interdite à la femme. Et souvent, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que ce n'est pas parce qu'une fonction n'est plus exercée par les femmes qu'elle leur est interdite. Non seulement les textes ne l'interdisent pas, mais on trouve un cas, le cas d'une femme qui a été désignée par le prophète lui-même pour être imam, sauf que les lectures et les interprétations des textes à travers les siècles en fait, ont fait que cette fonction est devenue une fonction exclusivement masculine. J'ai rencontré des filles qui ont repris des études justement parce que d'abord elles veulent pouvoir se réapproprier les textes, pouvoir comprendre les textes par elles-mêmes dans une démarche de recherche scientifique et académique. Et puis oui, il y a une réelle prise de conscience et un véritable intérêt. En France, l'islam change de visage. L'imam Kaina, l'étudiant Amar, le directeur Abou Bikrine. Ces musulmans s'instruisent, se structurent, pour vivre leur religion en harmonie dans leur pays. Ils défendent un islam éclairé face à l'obscurantisme.